Daniel O'Neill est un youtubeur britannique dont la chaîne English Woodsman documente depuis près de 10 ans ses expéditions de camping sauvages et furtifs dans les forêts du Royaume-Uni. Si la plupart de ses vidéos sont plutôt calmes, revues de matériel et aventures en plein air, l'une d'elles, mise en ligne en août 2023 et filmée près de chez lui, est profondément troublante. La première partie montre Daniel en train de marcher, parlant à ses abonnés, cueillant des baies. Mais à plusieurs reprises, il marque une pause pour signaler des empreintes de pas et des détritus sur le sentier. Preuve que d'autres personnes sont passées là récemment. Quelqu'un est passé par ici. Il y a beaucoup de détritus. Oui, l'état de cet endroit vous interpelle, n'est-ce pas ? Après une marche d'environ 20 minutes, il s'installe dans une clairière pour monter son campement. Il s'adosse à un arbre pour manger ses nouilles, parlant à la caméra. C'est à la 25e minute que l'atmosphère devient sérieusement inquiétante pour Daniel. Je serai dehors vendredi soir, mais je pars samedi, donc j'ai de la route à faire. Je ne voulais pas être fatigué et il va pleuvoir à verse vendredi soir aussi. Le camping sous la pluie, c'est génial, mais bonjour, bien que des pas étonnamment humains puissent être entendus juste derrière lui, dès qu'il se retourne pour scruter les environs, personne n'est en vue. Le plus déconcertant, c'est que dès qu'il s'est retourné en criant « Bonjour », les pas se sont immédiatement arrêtés. Pendant les minutes qui suivent, il essaie de retrouver son calme en sirotant son café, mais le malaise ne fait que s'intensifier à mesure que le soleil décline. Environ 40 minutes après le début de la vidéo, les bruits de pas se font entendre à nouveau, et cette fois, il semble se rapprocher de Daniel. À ce stade, la plupart des gens auraient pris la fuite sans hésiter. Pourtant, Daniel décide de se rasseoir pour finir son dîner, tout en tentant de maîtriser sa nervosité. Étonnamment, quelques minutes plus tard, il semble presque oublier l'incident. Mais alors que l'obscurité s'installe, les pas sinistres reprennent de plus belle. Je vais être honnête, je ne peux pas rester ici maintenant. Je ne veux pas passer pour une mauviette, je me fiche que les gens m'appellent une mauviette dans les commentaires. Mais je ne peux pas rester ici. Je suis trop perturbé. Je suis nerveux. J'ai campé comme ça d'innombrables fois. Je pense que je vais aller trouver un autre endroit pour installer mon bivouac. Mais je quitte cet endroit. Compte tenu de cette troisième manifestation, Daniel décide, et on le comprend, de chercher un autre lieu pour la nuit. Il est difficile de savoir exactement ce qui produisait ces sons. Parce qu'ils ressemblaient si fortement à des pas humains, il est possible que Daniel ait été traqué par quelqu'un dans les bois. Une situation incroyablement dangereuse, car on ne peut jamais se fier aux intentions d'autrui lorsque l'on est seul et vulnérable en territoire inconnu. L'autre hypothèse est qu'il s'agissait d'un animal. Mais Daniel a mentionné que l'herbe était humide, ce qui n'aurait pas produit le son sec et régulier entendu. De plus, de nombreux commentateurs ont fait remarquer qu'aucun animal ne marche de manière aussi uniforme et régulière. Ils s'arrêtent, reprennent et changent constamment d'allure. Quoi qu'il en soit, il a bien fait de partir, car qui sait ce qui aurait pu lui arriver cette nuit-là. La chaîne montagneuse du Rampart Range, faisant partie des Rocheuses du Colorado, est presque entièrement composée de terres publiques au sein de la forêt nationale de Pike. En été, elle est un paradis pour les cyclistes qui profitent d'un système de sentiers élaborés. Pour la plupart, cette partie du Colorado est un lieu idyllique pour les amoureux de la nature. Cependant, ces dernières années, une tendance alarmante est apparue. Des inconnus installent des fils tendus entre les arbres, à hauteur de tête, dans le but de blesser gravement les cyclistes sur les sentiers. En 2019, une publication décrivant cette pratique terrifiante a été mise en ligne sur Facebook. Chose encore plus inquiétante, l'auteur mentionnait qu'un de ses amis de lycée y avait laissé la vie après avoir percuté un fil similaire. Les internautes ont immédiatement réagi, dénonçant un acte d'une méchanceté inouïe qui devrait être considéré comme une tentative de meurtre si les coupables étaient arrêtés. Quelques années avant ce message, en 2017, 2 motocyclistes ont mis en ligne une vidéo de leur rencontre avec un fil similaire. Bien qu'ils n'aient pas été blessés, ils l'ont échappé belle. Lorsque ces fils sont installés hors piste, il est difficile de déterminer s'ils sont placés par malice ou par un campeur ou un agriculteur pour, disons, étendre des vêtements. Mais dans les cas où les fils sont spécifiquement placés sur le sentier, il n'y a qu'une seule raison, causer un grave préjudice aux cyclistes. Peut-être sont-ils irrités par le bruit constant des motos près de leur propriété, ou une autre raison obscure. Il est impératif que des mesures soient prises pour empêcher d'autres blessures, d'autant qu'il n'est pas rare d'entendre parler de motocyclistes ou de motoneigistes perdant la vie à cause de ce genre de piège. Cet audio a été mis en ligne sur YouTube par un utilisateur nommé Forest Fire Number 21.
Il l'a enregistré vers 2 heures du matin, en décembre 2014. L'utilisateur, qui vit en forêt, a précisé que les bruits provenaient du profond des bois derrière sa maison. Il est difficile de distinguer ce que la jeune fille crie, mais après une écoute attentive, plusieurs utilisateurs ont souligné qu'on peut également entendre une voix adulte crier « Où es-tu ?» en plus de la voix féminine aiguë. Cette voix masculine, plus discrète, rend l'incident bien plus dérangeant. Vers la fin de la vidéo, l'utilisateur mentionne qu'après cette nuit, il a vérifié les nouvelles tous les jours, cherchant une explication à ses cris. Mais il n'en a jamais trouvé. Le fait que ces hurlements aient été capturés à 2 heures du matin, par un froid glacial et au milieu des bois, suggère que l'utilisateur a pu enregistrer un événement véritablement sinistre. Il est difficile de comprendre pourquoi il aurait enregistré et mis l'audio en ligne au lieu d'appeler immédiatement la police, étant donné la détresse évidente dans la voix féminine. Mais à ce stade, il n'y a plus grand-chose à faire. Peut-être a-t-il appelé la police? Peu de contexte a été donné dans la description. Nous ne pouvons qu'espérer que le problème de cette nuit-là a finalement été résolu. Mais compte tenu de la stridence des cris et de l'étrangeté de la situation, nous ne saurons probablement jamais avec certitude ce qui s'est passé. Lisa est une coach de vie et youtubeuse qui partage souvent des vidéos sur sa vie en van et ses voyages en solo à travers le pays. Un après-midi de 2022, elle avait garé son van sur le côté de la route et laissé la porte latérale ouverte pendant qu'elle cuisinait. Soudain, un homme à l'air suspect s'est approché, a passé la tête à l'intérieur de son van sans permission et a commencé à lui poser des questions étranges en français, une langue que Lisa ne parle pas. Quand elle lui a dit qu'elle ne comprenait pas, il a sorti une application de traduction pour essayer de communiquer. Cela l'a mise très mal à l'aise, d'autant plus qu'elle n'avait aucune envie de lui parler après qu'il ait envahi son espace personnel. Après avoir vu l'homme peiner avec Google Translate pendant quelques minutes, Lisa en a eu assez et lui a fermé la porte au nez, tirant également le rideau pour qu'il comprenne le message. Chose étrange, pendant plus d'une demi-heure, l'homme est resté dehors sous la pluie, s'acharnant sur son application de traduction pour essayer de communiquer avec Lisa, même après qu'elle ait clairement montré qu'elle ne voulait rien avoir à faire avec lui. D'accord, il s'est rapproché encore plus pour que je ne puisse pas bouger, pour que je ne puisse pas avancer. S'il vous plaît, partez. S'il vous plaît, partez. Personne louche, louche, louche. S'il vous plaît, partez. Avec une attitude extrêmement sombre, l'homme s'est ensuite glissé dans les buissons et a pratiquement traqué Lisa à distance, comme s'il pensait qu'elle ne pouvait pas le voir. Alors que le soleil se couchait, Lisa gardait un œil sur l'homme, s'assurant qu'il ne s'approche pas. Mais l'homme n'a cessé de rapprocher sa voiture de son van, bloquant sa sortie de différentes manières pendant plus d'une demi-heure. Ce type commence vraiment à me mettre à bout, ça fait une demi-heure, et il n'arrête pas de déplacer son véhicule pour pouvoir voir dans mon van, ici. Bref, il est 19h. Heureusement, juste au moment où l'obscurité s'installait, une famille dans un camping-car est arrivée et s'est garée juste derrière Lisa, passant la nuit au même endroit. Cela l'a suffisamment rassurée pour rester. L'homme est parti peu après l'arrivée de l'autre famille, mais, chose troublante, il est revenu environ 3 heures plus tard, en pleine nuit, pour vérifier si Lisa était toujours là. Voyant la famille en camping-car, toujours présente, il est parti et n'est plus revenu. Le lendemain matin, Lisa est partie tôt et ne l'a jamais revue. Il est difficile de déterminer les intentions exactes de cet homme, mais étant donné son comportement louche et discutable, elle ne pouvait pas être bonne. Une chose est certaine, il est heureux que l'autre famille soit arrivée à ce moment-là, car qui sait ce que l'homme aurait fait à Lisa sans leur présence. Quel aspect de ces histoires vous donne le plus de frissons? La menace humaine, le mystère ou l'horreur des accidents? Et n'oubliez jamais de vous abonner pour ne rien manquer.